Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance. Alors nous poursuivons vos guidances pour le mois d'avril 2023, donc guidance par signe astrologique, avec ici le signe du Scorpion. Donc bienvenue à vous les Scorpions sur ma chaîne pour votre guidance d'avril. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez, en complément, consulter la guidance de votre signe ascendant, qui représente votre personnalité profonde, votre signe lunaire également, qui correspond à votre sensibilité, et votre Vénus, qui nous parle donc d'amour et de sentiments. Alors le Scorpion, vous êtes un signe gouverné par l'élément eau, donc les émotions, le ressenti justement, et c'est Pluton, planète de la transformation, qui vous gouverne. Donc Pluton, planète vraiment lointaine, qui représente chez vous la prise de conscience de pas mal d'événements, de métamorphoses, de changements. Vous êtes un signe très profond, très énergique également. Vous ne laissez pas indifférent en général, un signe très entier. Alors vous pouvez, si vous le désirez, consulter le portrait complet du Scorpion et d'autres signes astrologiques que j'ai mis en ligne. Donc dans ma playlist, si vous le désirez, et pour calculer votre ascendant ou lunaire ou signe en Vénus, je vous ai créé un petit mémo avec un site internet très bien fait qui vous permet d'obtenir toutes ces informations. Je vous remercie. Alors nous allons voir les Scorpions, votre énergie générale pour le mois d'avril 2023, et là nous avons l'arcane de la mort, que l'on appelle communément l'arcane sans nom, qui nous parle vraiment de du fait de faire place à quelque chose de nouveau, commencer donc un nouveau chapitre, même si celui-ci s'avère un petit peu délicat, un petit peu difficile. Là, vous acceptez un petit peu l'inévitable, ce qui arrive à vous. Vous allez devoir accepter ces cycles de changement et un petit peu vous dire que vous récoltez ce que vous avez semé, puisque l'arcane sans nom fauche, fauche un petit peu ce qui ne lui convient plus. Là, ce nouveau chapitre qui va s'écrire va s'avérer très important pour vous, bénéfique. Là, vous allez laisser un petit peu le passé derrière vous et accepter de nouvelles opportunités, donc une véritable renaissance, un petit peu liée à votre signe, signe de la transformation, et cette fin pourrait causer voilà, un peu de difficulté, un peu de souffrance, car on le sait, la chrysalide qui se transforme en papillon, cela ne se fait pas sans douleur en règle générale, et il est vrai que l'arcane sans nom est un symbole puissant de passage un petit peu d'un état à un autre, donc vous interrogez vraiment sur ce qui a pu vous bloquer récemment, et voilà, tournez un petit peu la page, donc là en clair une nouvelle porte s'ouvre. Là vous avez le courage, la détermination, le Scorpion, c'est lié à votre signe, pour vraiment franchir toutes ces étapes. Donc là, grâce à vos choix éclairés, notamment, et guérir un petit peu de certaines blessures, renouer avec de nouvelles perspectives. Donc là, un cycle se termine et vous allez pouvoir maintenant passer à autre chose, même si cela peut vous faire mal. On peut pas parler de rupture, on peut parler de bouleversement. Et effectivement, ce changement va s'avérer extrêmement positif. Là, un petit peu faire table rase du passé, vous ouvrir aux opportunités qui se présentent et renaître, un petit peu comme le phénix, je dirais, qui renaît toujours de ses cendres. Et vous allez pouvoir là clairement ouvrir une nouvelle étape de votre parcours. Donc là, accueillez cela à bras ouverts, c'est ce qu'on vous demande. Le changement s'avéra là extrêmement salutaire, et vous pourriez vous dire, si j'avais entre mes mains une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais changer? Et donc là, l'arcane sans nom vous donne vraiment l'opportunité de vous transformer, et surtout voilà, de repartir un petit peu de zéro, même si cela peut paraître douloureux, paraître difficile. Cela fait partie un petit peu, comme le message de l'arcane sans nom, des cycles un petit peu de la vie. Alors nous allons voir, les Scorpions, votre souhait le plus cher. Et là nous avons l'arcane du 5 de coupe,
qui ressemble étrangement, vous voyez, à l'arcane sans nom, hein. Là, le 5 de coupe, on le voit sur l'arcane, hein, cette grande silhouette un petit peu drapée de noir qui est retournée, qui cache un petit peu son visage, qui regarde vers le bas, trois coupes renversées, et derrière les deux coups, vous voyez, sont toujours debout. Le ciel est assez gris, il est assez lourd, et le 5 de coupe nous parle vraiment ici de déception, hein, de douleur, de deuil, vraiment lié ici à l'arcane sans nom, hein. Donc là, vous êtes amené à passer à autre chose, vous le souhaitez là fermement. Là, vous voulez laisser la déception, les souvenirs du passé un petit peu derrière vous. Vous ne voulez plus revenir en arrière. Là, c'est ce que vous voulez ici avec le 5 de coupe. C'est le moment là, d'entrer dans une nouvelle phase, hein. Et le 5 en numérologie, vraiment lié à cette idée d'évolution, de changement inéluctable, de transformation. Et cela est là annoncé par l'arcane sans nom ici, hein. Donc là, avec le 5 de coupe, vous avez vécu visiblement une peine, un regret, une douleur. Et là, on vous dit vraiment de laisser cette déception derrière vous, peut-être liée à une personne, à un événement, une situation, peut-être que les choses n'allaient pas dans le sens que vous le vouliez, et là, vous étiez un petit peu accroché à ces souvenirs, et maintenant votre souhait, avec le 5 de coupe, est d'entrer dans une nouvelle dynamique, qui est déjà, vous voyez, confirmée par l'arcane sans nom. Là, il est temps vraiment de passer à autre chose, et ne plus, vous voyez, se tourner vers le passé, ruminer, être dans la nostalgie, l'amertume. Là, le 5 de coupe va vraiment vous dire de ne plus rester focalisé sur certains événements difficiles, et surtout, vous voyez, travailler sur vous-même, hein, ne plus voilà, commettre des erreurs du passé, liées peut-être à une relation qui vous a causé de la peine, un projet qui n'est pas arrivé, qui ne s'est pas concrétisé comme vous le vouliez, et l'arcane sans nom vous dit de passer là à autre chose. Et comme le personnage, vous voyez, qui est ici, regardez les deux coupes derrière plutôt que ces coupes qui sont renversées, qui représentent un petit peu ici la déception, l'amertume, le regret. Voilà, les cycles font partie de la vie. Là, c'est ce que vous dit l'arcane sans nom. On vous dit de ne plus vous focaliser sur ce que vous avez perdu, hein, même si cela vous fait mal, hein. Vous aviez peut-être vécu un événement difficile, vous étiez dans la confusion, la peine, le regret, et maintenant vous devez, vous voyez, avec l'arcane sans nom qui vous le répète, là, trancher et passer à autre chose, un petit peu retrousser vos manches et reléguer cette déception, ce trauma, je dirais, dans la case expérience de vie, hein, puisque le 5 de coupe est vraiment là, dans ce que vous souhaitez amener voilà, à vous faire comprendre qu'il est temps de guérir émotionnellement, puisqu'avec les coupes, nous sommes là dans l'univers des émotions. Là, il va falloir un petit peu voilà, vous ouvrir à d'autres choses, hein. Sortir avec vos amis, vous offrir une escapade, vous fondre dans la nature. Cela va vraiment vous aider ici pour passer à autre chose et laisser cette déception, ce regret un petit peu derrière vous, car le 5 de coupe nous dit que le fait de se prendre en main ne pourra s'avérer ici que bénéfique, hein. Donc là, quelque chose vous a fait de la peine, hein. Vous étiez peut-être privé de quelque chose, d'amour, de relations. Là, il va s'agir maintenant de changer un petit peu les priorités et donc d'aller plutôt vers le champ des possibles. Là, vous allez vraiment, c'est ce que vous désirez, là, passer vraiment à autre chose et trancher là, voilà, de façon claire et nette, ce qui doit l'être, hein. Et là, cela va vous demander de la réflexion, effectivement, et vous allez pouvoir donc accompagner ce changement, je dirais, de la meilleure des manières, avec l'arcane sans nom qui s'avère pardon, un arcane très bénéfique, très salutaire, pour un petit peu partir, je dirais, du bon pied, hein, maintenant, hein. Alors, nous allons voir ce qui va vous aider justement à concrétiser ce souhait chez vous, donc le fait
de ne plus ressasser le passé et de vous transformer. Alors ce qui va vous aider est représenté ici par l'arcane de la Lune, qui est un arcane majeur du tarot de Marseille. Hein. Et là, la Lune confirme que vous avez vécu là quelque chose d'angoissant, un petit peu de désappointement, d'illusion, de déception. Là, vous étiez vraiment aveuglé à quelque chose. Hein. Vous ressentiez cette inquiétude, cette appréhension en rapport à une relation, un projet, un événement. Et la Lune, qui va vous aider ici, vous dit vraiment voilà, de vous ouvrir au changement ici, hein, parce que la Lune symbolise vraiment tout ce qui est dans notre inconscient, hein, toutes les manifestations, je dirais, de notre inconscient. Hein. C'est une carte assez mystérieuse, hein, et la Lune va vous dire vraiment de vous ouvrir à la lumière et ne plus rester ici dans cette nuit, donc certes éclairée, mais qui nous font un petit peu ressasser les événements du passé. Là, vous viviez vraisemblablement dans une illusion, vous regrettiez, vous étiez dans la déception et l'amertume ici avec le 5 de coupe, et là la Lune va vous dire de passer à autre chose, hein, de ne plus laisser émerger voilà, ces émotions douloureuses, ces souvenirs qui refont surface. Là, dans ce qui va vous aider, la Lune va vous dire de lâcher prise autant que possible sur certains événements. Hein. Là, c'est le moment un petit peu de vous retrousser les manches et voilà, d'aller de l'avant, vous ouvrir de manière beaucoup plus spirituelle, hein, au champ des possibles un petit peu, vous poser les bonnes questions, voilà, vous rapprocher de personnes qui peuvent effectivement vous donner voilà, leurs conseils, leur avis. Là, la Lune, dans ce qui va vous aider, vous dit d'entrer en spiritualité. Hein. C'est le moment vraiment de la mettre sur la table pour le contre, jeter ce regard un petit peu spirituel, intuitif sur votre évolution et écouter votre intuition pour repartir ici de zéro et entamer ce nouveau cycle. Hein. Là, avec la Lune, vous allez devoir vraiment laisser plutôt parler, je dirais, le côté voilà, réceptif, le côté, je dirais, voilà, créatif, hein, effectivement, de la Lune. Vous voilà, mettre en lumière un petit peu vos prédispositions liées à la Lune, c'est-à-dire votre prédisposition artistique ou votre sensibilité, votre créativité vous aideront à passer, vous voyez, à autre chose et à retrousser vos manches pour voilà, trancher ce qui doit l'être, hein, puisqu'avec l'arcane sans nom, on est vraiment dans l'émergence d'une nouvelle page de votre vie, hein, les scorpions. Et on le sait, vous êtes le signe de la transformation. Donc là, la Lune va vraiment vous dire ici, dans ce qui peut vous aider, de laisser la confusion, l'angoisse, les illusions derrière vous, et plutôt vous ouvrir spirituellement ici, hein, car la Lune est une carte très mystérieuse, hein, très complexe à la fois. Hein. Donc si les choses vous échappaient, si vous faisiez des illusions sur quelqu'un, une situation, là il va s'agir maintenant de ne plus vous tromper et ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Hein. C'est ce qui va vraiment là vous aider et laisser derrière vous voilà, ces émotions négatives qui refont surface un petit peu avec la Lune, surtout des événements liés là vraisemblablement à un passé assez compliqué, assez confus. Là vous viviez une déception, vous étiez focalisé, vous voulez sortir de cet état, et la Lune va vous dire vraiment de laisser le passé derrière vous. Là c'est vraiment très marqué ici avec ces trois arcanes, hein, l'arcane sans nom, le 5 de coupe, la Lune. C'est vraiment le moment de laisser la déception, l'amertume, l'illusion, l'anxiété derrière vous pour vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau ici. On parle là clairement d'une renaissance, hein. Les scorpions, c'est-à-dire vous questionnez ici sereinement sur voilà, la réalité des choses, et surtout ne plus vous laisser illusionner par un événement, une situation, une personne
là c'est le moment, je dirais, de retrousser vos manches, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les scorpions. Et justement, pour vous, scorpions célibataires, après la lune, hein, qui porte l'arcane 18, là nous entrons dans le soleil. Donc l'arcane 19, donc les choses, je dirais, s'annoncent très bien pour vous, célibataires, hein. Si vous, voilà, si vous savez passer à autre chose ici, hein, si vous ne nourrissez plus de déception, d'amertume par rapport au passé, il est temps de vous ouvrir à la transformation. Et justement, la lune, hein, qui est un arcane très créatif, très sensible, très intuitif, très réceptif, là avec le soleil, pour vous célibataires, que de beaux présages, hein. Ici, on parle de rayonnement, hein. Après un petit peu cette nuit lunaire, là on va passer vraiment ici à l'éclaircissement, à l'énergie positive, une nouvelle relation, pourquoi pas, une nouvelle amitié. Là, pour vous, Scorpion célibataire, vous entrez au mois d'avril dans une période très, très éclairée, je dirais, hein, très enthousiaste, hein, car le soleil est vraiment, ici, on le voit, hein, cet enfant, sur ce cheval blanc, portant ce drap rouge, hein, le soleil éclatant. Là, on va vous dire vraiment, Scorpion célibataire, de vous ouvrir à tout ce que l'univers peut vous envoyer. Notamment, vous voyez, cette période de transformation qui, là, s'annonce de manière très riche ici, notamment pour vous célibataires, hein, car avec le soleil, tout est possible, hein. Le soleil éclaire la nature, le monde. Là, on parle d'abondance. C'est un astre qui est source de vie. Et la lumière du soleil va vraiment vous permettre de retrouver votre enfant intérieur, vous montrer là clairement là ouvert, optimiste, enthousiaste, l'énergie déborde. Là pour vous célibataire, cette transformation s'avère très positive ici, hein. Là on parlera vraiment d'une rencontre prochainement qui va soudainement vous permettre de voir un petit peu la vie en rose après cette période, vous voyez, de repli, là avec le 5 de coupe. Pour vous, Scorpion célibataire, le soleil est une carte là très très positive, hein. Là, si vous cherchez l'âme sœur, là, lancez-vous, hein, allez à l'assaut de l'autre, je dirais, entre guillemets. Là, un rendez-vous, une rencontre, peut-être par les réseaux sociaux, lors d'une sortie entre amis, si vous ne restez plus avec le 5 de coupe ici, replié sur vous-même. Là, le soleil va vous dire, là, clairement, d'y aller, hein. Là, c'est une énergie très très forte, hein. Là, on parle vraiment du fait de passer du bon temps, de vous ouvrir, de comprendre ce qui vous fait vibrer. Et là, pour vous, célibataires, on va parler de l'abondance, hein, de quelque chose qui arrive à vous. Vous vous montrerez soudainement plein d'optimisme, plein de joie. Là, vous avez cette vision ouverte, optimiste, et vous pourriez attirer l'amour ici et le succès. Car le soleil est une carte vraiment de succès, de renouveau, d'optimisme. Il va s'agir d'exprimer un petit peu ce que vous avez dans le cœur. On va parler, voilà, de découverte. Là, l'amour, le bonheur, l'amitié sont vraiment présents pour vous, Scorpion célibataire, et une véritable transformation ici avec l'arcane sans nom s'opère. Là, vous ne ressasserez plus le passé. On va vous inviter vraiment à laisser les émotions négatives derrière vous et vous ouvrir plutôt aux émotions, je dirais, positives, hein, grâce voilà, l'ouverture, la communication, l'expression de votre réelle personnalité. Et là, une personne pourrait là croiser votre chemin ce mois-ci, hein. Donc là, en profitant des bienfaits de la vie, voilà, des petits moments de joie, là, vous direz soudainement, je peux attirer l'amour, hein. Et là, le soleil va vraiment évoquer cette période pleine
voilà, d'expression, de communication, d'épanouissement en clair. Pour vous, célibataires, une belle carte ici qui annonce le rayonnement, l'ouverture. Après un petit peu ici le côté sombre, marqué par l'arcane sans nom, le 5 de coupe, la lune. Soudainement, la lumière ici jaillit pour vous, célibataires. Donc là, de belles choses en perspective. Nous allons voir votre thématique relationnelle pour vous, Scorpion en couple. Et là, nous avons l'arcane du 5 de bâton. Donc là, de nouveau, l'énergie ici du chiffre 5 qui, on le rappelle, nous parlait effectivement de transition, d'évolution, de changement. Et là, avec la couleur des bâtons, on est dans l'énergie du feu, donc tout comme le soleil ici. Avec cette carte, là, on voit ces 5 personnages un petit peu qui portent chacun un grand bâton. On a l'impression qu'ils construisent quelque chose ensemble, mais ils n'arrivent pas à se coordonner. Peut-être ne s'écoutent-ils pas. Le travail n'a pas l'air là d'avancer. On a aussi l'impression qu'ils se battent un petit peu les uns contre les autres. Donc là, en couple, on pourrait parler peut-être de certaines prise de bec, peut-être un conflit, une rivalité, peut-être une compétition, un désaccord, des points de vue peut-être un petit peu voilà, différents. Là, vous êtes un petit peu sur la défensive. Et là, pour vous et votre partenaire, lié à l'arcane sans nom ici, pour votre mois d'avril, les scorpions, on parle un petit peu là d'adversité ce mois-ci. Vous et votre partenaire, on le sait, vous le scorpion, est un signe très... voilà, très franc, très entier. Vous pouvez parfois, un petit peu sans le vouloir, bien sûr, un petit peu blessé. Et là, vous et votre partenaire, avec le 5 de bâton, on va parler peut-être de conflits, de rivalité, de discussions un petit peu houleuses. Là, est-ce que vous voulez, là, c'est vraiment sortir un petit peu de tout ça, visiblement. Là, le 5 de coupe va vraiment vous inviter à rechercher plutôt, vous voyez, le compromis, l'écoute, le dialogue. Et voilà, déceler ici avec la lune, c'est ce qui va vous aider. La réalité un petit peu de la fiction, peut-être n'êtes-vous pas d'accord en rapport à un projet. Ici avec le 5 de bâton, si vous êtes donc là en couple, vous allez devoir concilier pas mal de choses, des obligations donc familiales, professionnelles, et peut-être... voilà, un petit peu de tension, un petit peu de conflit. Et là, vous allez devoir un petit peu calmer le jeu, je dirais, vous et votre partenaire, avec le 5 de bâton voilà, le 5 de bâton, vous allez devoir un petit peu, je dirais, passer plus de temps avec votre partenaire pour surtout discuter, vous retrouver, ne pas envenimer les choses, un petit peu comme ces personnages qui semblent s'affronter, ou alors, comme on l'a vu avec le 5 de bâton, vous êtes en train de créer quelque chose, vous et votre partenaire, mais voilà, il y a un manque de coordination. Vous n'êtes pas, je dirais, sur la même longueur d'onde. Bon, rien de dramatique, bien évidemment. Vous êtes peut-être accaparé par ce désir de laisser quelque chose de difficile derrière vous. Là, une période de transformation s'annonce, mais vous allez devoir laisser un petit peu votre partenaire exposer son point de vue. Peut-être ne pas toujours avoir raison, le scorpion, ce mois-ci, avec votre partenaire. Donc là, restez voilà, dans la communication, je dirais, constructive. Essayez voilà, de comprendre un petit peu le point de vue de votre partenaire par rapport à un projet, peut-être un désir de maternité qui n'arrive pas. Là, avec le 5 de bâton, vous voulez là clairement tirer un petit peu votre épingle du jeu, avoir raison, vous pensez un petit peu à votre ego ici, mais voilà, là vous êtes en couple, donc pensez un petit peu à ce que pense, voilà, à ce que exprime, je dirais plutôt, votre partenaire, pour éviter un petit peu, voilà, la prise de bec, les dissensions, le déséquilibre. Et là, vous pourrez la passer sereinement à autre chose pour vraiment faire preuve de discernement et de lucidité ici. On l'a vu avec la lune, qui est un arcane plutôt
voilà, de patience, d'équilibre. Là, vous allez devoir faire preuve de beaucoup plus d'authenticité pour surmonter, voilà, peut-être une légère difficulté au sein de votre couple, hein. Peut-être un problème de jalousie. Peut-être votre partenaire a eu une discussion avec quelqu'un d'autre, cela vous a un petit peu titillé. On le sait, vous, le scorpion est un signe assez possessif. Là, voilà, vous vous énervez peut-être par rapport à pas grand-chose et vous allez devoir là vraiment laisser ce comportement un petit peu derrière vous, hein. Et l'arcane sans nom ici le confirme. Là, vous allez devoir plutôt, je dirais, engager la discussion, le dialogue de manière plutôt constructive, et non pas comme ces 5 personnages qui n'arrivent pas, voilà, à se coordonner ici en vue peut-être de créer quelque chose ensemble, hein. Donc voilà qui est dit pour vous, Scorpion, mais voilà, rien de grave. Là, une réelle période de transformation s'annonce. Vous voulez, voilà, guérir peut-être de quelque chose, laisser la déception et l'amertume derrière vous. Peut-être avez-vous été blessé par votre partenaire, peut-être vous a-t-il trahi, peut-être s'est-il trop rapproché de quelqu'un d'autre, d'où voyez cette énergie de rivalité, de compétition, de discussion houleuse. Là, vous avez peut-être voilà, le souhait de passer à autre chose, vous et votre partenaire, mais le dialogue va s'avérer plus, voilà, plus nécessaire que jamais, je dirais, dans cette configuration. Et la Lune, hein, voyez, vous demande de vraiment user de discernement, de subtilité, de réceptivité, pour vraiment entamer un dialogue sain et constructif, hein. Alors, pour votre énergie professionnelle, les scorpions, nous avons là un excellent arcane, hein. Nous avons ici l'arcane de l'As de bâton. Alors on le sait, l'As en numérologie représente le commencement, les projets, les idées, le début de quelque chose de tout à fait nouveau. Et là ici, avec l'énergie des bâtons, nous l'avons vu ici avec le 5 de bâton, là juste avant, là vous allez vraiment ce mois-ci, les scorpions, entamer une action, un projet qui va vraiment se manifester ici avec beaucoup d'inspiration, hein. Et cela correspond vraiment à une nouvelle manière de voir les choses avec l'arcane sans nom. Donc là, vous allez abandonner vraiment quelque chose d'ancien pour vous diriger professionnellement vers quelque chose de tout à fait créatif, inspirant. On l'a vu ici avec la Lune, hein, qui peut vous donner ce coup de fouet pour vous montrer là inventif, original. Là, vous allez laisser derrière vous quelque chose du passé qui ne vous sert plus, qui vous a peut-être un peu déçu, un peu causé, voilà, de l'amertume. Et là, l'idée de l'As de bâton pour quelque chose de tout à fait nouveau s'exprime là clairement dans votre thématique professionnelle, hein. Vous voyez ce bâton qui sort un petit peu d'un nuage comme cela, il est fleuri, donc les feuilles poussent, il représente vraiment la croissance. Là, ce mois-ci, avec l'As de bâton, on est dans l'énergie, hein, l'action, la réalisation. Voilà, vous êtes résolument amené à changer quelque chose, hein. Fini les regrets, les déceptions, l'amertume. La Lune va vous demander vraiment d'entamer quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie, de manière, là, on l'a vu, très créative, hein, avec la Lune qui va vous aider vraiment à entamer, voilà, ce nouveau chapitre tant désiré avec le 5 de coupe. Là, vous allez voilà, semer cette graine qui va évoluer. Là, vous avez du potentiel, c'est le moment de vous mettre en avant, d'exprimer voilà, vos qualités, votre expérience. Et là, si vous aviez ce projet en tête depuis longtemps, là c'est vraiment le moment d'y aller, de mettre en valeur vraiment votre être authentique. Là, avec l'As de bâton, on va parler vraiment de prise de risque, d'initiative, de challenge, de prise de responsabilité. Là, clairement, quelque chose de tout à fait nouveau, effectivement, est annoncé avec l'As de bâton. Une carte vraiment très, très énergique. On parle là d'opportunité et de renouveau, hein. Là, vous voulez vraiment
prendre les rênes de votre vie professionnelle. Là, c'est vraiment quelque chose peut-être d'inespéré, hein. On parle de croissance ici, hein. Là, on parle vraiment de variété, de perspectives qui sont annoncées. Vous allez pouvoir voir l'avenir de manière beaucoup plus détachée ici, vous voyez, avec l'arcane son nom qui nous parle vraiment d'une transformation, hein. Là, vous pouvez maintenant manifester ce que vous voulez. Avec l'As, nous sommes clairement dans le début, hein, dans le projet, mais c'est un signal, hein, une sorte de feu vert qui vous dit d'y aller. C'est le moment, vraisemblablement lié à un nouveau projet ici, hein. Peut-être un changement de poste, une mutation, peut-être voilà, une nouvelle aventure dans un autre pays ou alors un autre lieu de vie, hein. Là, c'est vraiment le moment d'avoir la foi. Avec ici l'as de bâton, c'est l'émergence d'une conscience vraiment nouvelle. Ici, avec l'arcane sans nom, là, c'est le moment de vous engager avec toute l'énergie qu'on vous connaît, les scorpions, vers là, clairement, une nouvelle entreprise, hein, vouée au succès, et l'abondance est présente, hein. Là, c'est le moment de vous exprimer, d'utiliser vos talents, de saisir les occasions de la vie. Et vous voyez, la transformation ici est d'actualité. Fini les déceptions, l'amertume, le regret. Là, vous allez maintenant plutôt voir, vous voyez, les deux coupes qui sont derrière le personnage, plutôt que les trois coupes renversées qui étaient peut-être synonymes d'un échec au niveau professionnel. Là, maintenant, c'est le moment plutôt d'aller de l'avant. Une belle opportunité va se présenter. Vous voyez, ce qui va vous aider avec la lune, c'est votre côté créatif, inspiré, intuitif et réceptif. Alors, nous allons voir votre énergie spirituelle avec l'oracle Tao. Et là, nous avons, vous voyez, la carte de la discipline. Donc là, un petit peu comme ce personnage qui porte ce sabre, vous allez faire preuve de discipline, hein, ce mois-ci. Là, on parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, du prise du taureau par les cornes, hein, d'élaboration d'une stratégie. Là, clairement, c'est marqué professionnellement, et surtout de mobilisation des forces, hein. Donc là, avec la discipline, là, vous allez vous montrer structuré ce mois-ci, et c'est l'annonce, voilà, d'une prise d'assaut de votre vie annoncée par l'arcane sans nom, et on parle de ce développement de la volonté et voilà, de l'arrivée du succès. Là, le succès est présent pour vous, célibataires, avec le soleil. Quelle période rayonnante, je dirais, marquée par l'amitié, l'amour, les rencontres. Et pour vous, un nouveau départ professionnel très, très enthousiaste, hein. Et vous allez, voilà, faire preuve de pas mal de discipline ce mois-ci, les scorpions, pour laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, les émotions négatives ici, et la transformation là est annoncée, car c'est avec ici la discipline, on parle vraiment d'un équilibre entre cette nécessité de vous conformer aux attentes des autres, mais aussi exprimer votre identité authentique, hein. Et là, c'est marqué pour vous célibataires et pour vous ici professionnellement, hein. Donc là, on parlait de sentiment de bataille, de domination. Là, pour vous en couple, peut-être n'êtes-vous pas sur la même longueur d'onde, mais là, on va vous demander de la discipline, hein. Donc là, fini les prises de bec, hein. Écoutez un petit peu votre partenaire, ce qu'il a à dire. Là, participez un petit peu, voilà, peut-être son désir de changer les choses, et surtout respecter le besoin de l'autre, hein. Là, on vous dit que réaliser ce qui nous nourrit est important, hein, et surtout réaliser ce que nous avons au fond de nous. Là, c'est vraiment le message de la discipline, hein. Là, lorsque vous exploitez et que vous authentifiez un petit peu vos capacités, vous allez trouver soudainement du plaisir dans ce que vous faites, notamment avec les autres, hein. On parle d'interaction sociale ici, hein. Là, clairement, ce mois-ci, vous allez vous sentir tout d'un coup, voilà, discipliné. Vous allez, voilà, prendre le taureau par les cornes. Vous allez élaborer de nouvelles stratégies. C'est marqué, vous n'allez plus regarder derrière vous, vous sortir un petit peu de cette déception du passé et ouvrir, vous voyez, une nouvelle page de votre évolution, les scorpions. Donc une rencontre probablement
avec le soleil, on parle voilà, d'enthousiasme, de succès, de chaleur et un nouveau projet pour vous en couple, pardon, professionnellement et en couple. Voilà, écoutez votre partenaire, coordonnez-vous, peut-être en vue d'un projet là futur. Merci à vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter également pour une guidance privée via mon adresse email ou mon site internet. Je vous dis merci. À très vite pour de prochaines vidéos.